Aucun. Mais à ma connaissance, c'est une première. Et alors, dans le cadre de l'enquête qu'on est en train de faire, dans le cadre de l'enquête qu'on est... C'est parce que c'est un arabe, c'est pour ça. Ah putain, l'enfer. Ah merde, t'imagines le mec. Ah non, messieurs, oh merde, messieurs. en train de faire... Bonjour les petits loups, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Alors bon, voilà quoi, essayons de voir un peu ce qui se passe, bon d'accord. Hein, on est là pour rigoler les mecs, on est là pour se marrer. Enfin pour se marrer, non, c'est triste, hein, c'est triste. Hein. Alors là, le cri du cœur de Jean Messia après son éviction par l'ARCOM. Hein, l'ARCOM qui est en fait le... Comment ça s'appelait avant, le CSA, c'est pas ça là, une espèce d'organisme qui est censé... que c'est pas c'est quoi c'est lorsqu'il y a des problèmes et tout là sur les médias ils arrivent ils disent tac vous avez eu des propos qui mâchaient bon alors le problème c'est que les a pas trop entendus pendant le Covid le CSA c'est bizarre mais là Jean Messia est en danger les mecs hein attention ah ouais les mecs c'est triste hein Jean Messia on l'aime on l'aime Jean Messia. Bon, Jean c'est bien, mais Messia c'est pas terrible quand même. Il faudrait qu'il change même son nom de famille, ça ferait... Ouais, bon, bref. Jean Messia s'estime victime d'un acharnement. Il lance une cagnotte pour lui venir en aide chez besoin. Il aime bien les cagnottes, Jean Messia, là. Il faudrait qu'il se fasse tirer dessus par un flic. Il pourrait avoir plus de thunes. Ah, Jean Messia, il est en galère. Attends, gros, c'est encore un arabe qui demande de l'argent, c'est ça là? Un arabe qui demande de l'argent, tiens. Encore un. Besoin de vous pour continuer puisque l'ARCOM a décidé de décompter son temps d'antenne et donc il ne peut pas aller comme il veut dans faire toutes les télés puisque son temps est décompté. Donc forcément, moins de télé, moins de sous, moins de travail, moins de... Jean Messia. Combien il a déjà touché l'enfoiré d'exposition, donc forcément cagnotte, et donc on va parler de la cagnotte dans un instant. Ça va, 69 000 € déjà l'enfoiré, putain il se met bien lui, petite cagnotte là. La question pour Jean Messia, est-ce qu'on peut me la mettre derrière moi ou je me la fous dans le cucu? Merci, parce que vous avez des petites pancartes. Comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Comprenez-vous la suspension de Jean Messia? Merci, comprenez-vous la suspension? La petite biche là. C'est qui ça? C'est qui cette petite biche? Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bon allez, on va être sérieux 2 minutes là. C'est un moment triste hein, les mecs, c'est très triste ce qui se passe. De Jean Messia. Non. Non, je ne comprends pas que l'ARCOM, qui est censé être un organisme sérieux et impartial, inflige des sanctions à la tête du client. C'est complètement gratuit. La règle, elle est simple, c'est quand vous êtes encarté au responsable politique où votre ton est décompté. Or, Jean Messia n'est ni encarté ni responsable politique. Voilà. En ce qui concerne la cagnotte, je la trouve totalement légitime. Jean Messia vit de ses interventions sur les plateaux, donc il ne va pas se retrouver au chômage sans aucune exposition. Ah bon? Oh, je crois qu'il avait un autre métier, moi, Jean Messia. Putain, le mec. T'imagines le mec? Oh l'enfer, c'est sa vie au pauvre homme. Ouais, moi ma vie, c'est... T'imagines le truc? Le pauvre Jean Messia, je crois qu'il avait un taf moi Jean Messia là. Merde. En fait, il touche des allocs, il fait quoi? Il touche le RSA, Jean Messia là. En fait, il vit des médias, Jean Messia. Ah merde. Ah, ça, je savais pas ça. Pourquoi il demande pas poste chroniqueur chez TPMP? À rien faire du tout, donc tant mieux s'il a 68 000 €. Bravo ma couille, tu vas t'en mettre plein les fouilles mon salaud. Alors, moi j'ai l'impression que c'est tout simplement une première. J'aimerais bien savoir quel est l'argument de l'ARCOM. Aucun. Mais à ma connaissance, c'est une première. Et alors, dans le cadre de l'enquête qu'on est en train de faire... Dans le cadre de l'enquête qu'on est... C'est parce que c'est un arabe, c'est pour ça. Ah putain, l'enfer. Ah merde, t'imagines le mec. Ah non, messieurs, oh merde, messieurs. En train de faire sur France Télé. Moi, j'ai posé la question à l'ARCOM de personnes qui sont pas encartées et qui sont quand même comptabilisées. Comment est-ce qu'ils font? Ils me soutiennent dans cette réponse que ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que soit on est encarté et on est considéré comme étant, comme défendant les couleurs politiques de la France Insoumise ou des Républicains, mais si on n'est pas encarté, on ne peut pas être comptabilisé comme tel. Donc petite précision par rapport à ça.
c'est que on peut considérer que les gens sont apparentés. Mais alors là, si c'est ça, c'est Mais est-ce que vous avez déjà été encarté? Oui, Est-ce que vous avez fait partie d'un bureau politique? J'ai déjà fait partie d'un bureau politique. Mais c'était pas Reconquête, il était pas chez Zemmour, lui, hein. C'était pas l'arabe chez Zemmour, là. Ah merde. Il devrait demander au CRIF s'il peut pas toucher un petit billet. Il y a 5 ou 6 ans. Et 7 alors ans. Voilà. Alors là, Il y a- dans ce cas-là, ça peut être l'argument retenu. Ben non, pourquoi? Eh ben si. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des tas d'autres personnes qui ont déjà eu des engagements politiques à gauche et à l'extrême gauche, qui ne les exercent plus. Quand je suis parti, alors je vais vous raconter l'histoire. Quand je suis parti de mon dernier engagement C'est pas une politique histoire d'un colibri. en avril, non, c'est un peu plus intéressant. Ah, c'était chambé, moi j'adorais Ah ouais, l'histoire. non, c'était T'as vu super. l'histoire du colibri de Ségolène Royal? Non, Ah bah ça ouais. m'intéresse pas. Eh mais oh, mais celui-là, Allez, vas-y. Voilà, on Jean. devrait Ah, mettre un Attends, temps en de avril, réflexion aussi. juste, va nous raconter l'histoire. en avril 2022, je quitte définitivement la politique active. J'envoie un courrier en recommandé à l'ARCOM pour lui signifier que j'arrête tout engagement politique, toute tentative, enfin toute candidature à une élection, etc. Ouais, mais bon, tu fais que ça aussi, t'es marrant, toi. Je m'engage plus en politique. Chaque fois qu'on le voit à la télévision, c'est parce qu'il fait toujours de la politique, il est marrant, lui. Enfin, je sais pas, en fait. J'ai l'impression qu'il fait toujours de la politique, moi, le petit Messia, là. Il travaille. En fait, c'est sa pique assiette, en fait, Messia. Mais si, il fait toujours un peu de la politique, Messia, là. Oui, les musulmans, oui, les arabes, l'immigration, machin. Et voilà, il est toujours un peu là, à ramener sa fraise. Ouais. J'annonce ça publiquement et des dépêches AFP, etc. C'est annoncé au vu et au su de tous. Pendant presque 2 ans, j'exerce donc l'activité de consultant média sans que l'ARCOM n'y voit quoi. Consultant média, l'autre il rigole. L'autre il est pas sûr, le Jacques, là. Ah ouais. C'est pas sûr que la communauté va l'aider, hein. Que ce soit, Ah oui, c'est ou n'y surtout ça. redise quoi que ce soit. Jamais l'ARCOM n'a envoyé un courrier ni à moi, ni encore moins à CNews pour dire attendez, qu'est-ce qu'il raconte, ce type doit être. Rien. Donc non, il y a une règle administrative qui ne dit mot consent. Comment se fait-il qu'un beau matin, une sombre réunion, Ouais. dans un sombre bureau d'une sombre tour, il y a une tête Une sombre grisâtre, décision. une tête grisâtre qui prend une décision à l'emporte-pièce en étiquetant comme ça, de manière intempestive, arbitraire et péremptoire, des gens qui ont eux-mêmes choisi de ne pas avoir d'étiquette politique. Non, mais C'est invraisemblable. c'est surtout une forme de discrimination. Et je vous C'est-à-dire que confirme- si Oula, discrimination, attends, y a pas de discrimination, quoi, parce qu'il serait arabe. Ah ouais, t'imagines le mec, Jack il est grillé là, politiquement, y a plus personne qui veut, ben il est un peu, voilà quoi, c'est prendre un peu, bon il a le droit de choisir son camp politique, hein, mais bon, voilà quoi, être contre l'immigration quand t'es un immigré, c'est toujours un peu tendu quand même, hein. Ou en tout cas, enfin, bon, ça peut s'expliquer, mais bon, lui c'était un peu, voilà quoi, anti-maghrébin, anti-musulman, voilà, vous voyez, enfin, c'était un peu son credo, donc c'est vrai que politiquement, il pouvait passer que dans certains médias aussi, hein, TPMP, CNews, voilà quoi. Si ces mecs-là, non seulement l'ont grillé, mais surtout, c'est ça qui est marrant parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que son oncle CNews l'a même pas aidé. Ils l'ont même pas aidé, CNews, en fait. C'est la première fois Voilà. que l'ARCOM prend une décision pareille, sans Alors, S'il justification. vous plaît, il y a Moon qui est d'accord avec l'ARCOM. S'ils le font pour vous, il faut qu'ils le fassent pour tout le Ça monde. plaît, Moon Exactement. Ça s'appelait Moon? Non mais ça Non, serait bien. Son, Ouais, pas mal, ouais. Ça fait 15 fois qu'on Ça lui fait 15 fois qu'on l'a fait, monsieur. pas grave. Allez-y. Non, moi, en réalité, c'est pas que je m'en fiche un peu, c'est juste que je trouve que votre cagnotte, elle est quand même très, très ridicule, dans le sens où je trouve ça très culotté de votre part. Je pense que vous gagnez... Parlez-vous là. Non, je parle de vous. Et j'estime qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire une cagnotte. Je trouve que c'est vraiment grotesque. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais. Bah, je trouve ça. Mais attends, mais combien il juste, gagne déjà, vous passez votre temps à dire tous les grands diplômes fini, que Moon. vous avez. Si vraiment vous avez tout plein de grands diplômes, je comprends pas pourquoi vous n'allez pas travailler pour gagner de l'argent. Parce que Bah, c'est- c'est Plutôt un que de travail, faire ce une que c'est. cagnotte, pour que les donc gens vous êtes en train et le d'expliquer que peuple. vous ne travaillez pas en fait. Bah si, je travaille. Bah, vous ne travaillez pas. Si vous considérez que le fait d'être à la télé et de faire des analyses, des analyses et des J'ai un autre éditoriaux, c'est pas travail, travailler, monsieur, J'ai un autre travail à côté. donc vous ne travaillez pas. J'ai Alors un donc, autre donc travail allez à côté. travailler. Mais Vous j'ai- faites- Oula, Jean Messia, là, t'énerve pas comme ça, la petite biche, là. Et il est comme un peu désagréable, là, Jean Messia, là. Tu vois,
franchement, elle s'énerve tout de suite. Moi, je suis désolé, mais elle a raison en fait. Toi, ouais, ok. C'est ça quoi. Lui, il passe son temps à expliquer que c'est un arabe qui a réussi, c'est un arabe qui sait compter, et que genre, il n'y en a pas beaucoup qui savent compter chez les arabes. Hein, donc lui, il semblerait que ce soit un génie, et son petit drapeau français là, vous voyez, son petit costume là. Et en fait, le truc, c'est que comme un crève la dalle, il demande une cagnotte. Ah, je suis désolé, ça fait quand même un peu mange-merde, quoi. Attends, il va demander une cagnotte à qui, en plus à des prolos et tout, là de 10 000 euros, déjà, putain, c'est comme fait 70 000 euros, déjà, l'enfoiré, là. Mais je travaille déjà Qu'est-ce qu'on fait ici là et je travaille à côté. Non, Et mais- j'estime aussi que vous, il y a un moment où, quand vous dites aussi beaucoup de choses sur lesquelles je suis en désaccord, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ça justifie que je sois suspendu. Bah, Mais merci de le reconnaître. Mais non, mais il y a Oui. aussi, vous avez été dans un parti politique, il y a un moment où, normalement, c'est cohérent. Mais qu'est-ce que Mais vous par rigolez? Mais contre, en attendez, réalité- les trois quarts des journalistes, les trois quarts des journalistes de Mais il est pas journaliste, lui, enfin, bon, après, je sais pas... l'audiovisuel du service public Mais sont moi, c'est la encartés, cagnotte que je sont trouve aberrante. encartés à gauche et la à l'extrême cagnotte. gauche. C'est Qui la le- cagnotte que je qui trouve le rend aberrante. Oui, mais bon, ça, ils sont peut-être encartés, je sais pas s'ils sont vraiment encartés, tu vois. Ils sont vraiment encartés, oui, ils sont peut-être de tendance gauche, tendance gauchiste, mais ils ne font pas partie d'un parti politique. Donc là, c'est un mauvais argument, genre, ça fait marrer de l'appeler genre. Eh, genre, t'exagères, genre, là. Non, je suis pas d'accord, genre, je suis pas d'accord. Non, c'est pas bon argument. En plus, tu t'énerves sur la petite biche, là, ça me saoule. fait le grief? Qui La les... cagnotte Vas-y, calme-toi. L'ARCOM ne place pas ces gens-là à Mais vous savez pourquoi l'extrême vous laissez gauche pas ou tant de d'hiver parole? Parce gauche. que vous laissez pas parler les gens, c'est tout. Non, mais parce Vous que laissez pas parler je les laisse gens, pas parler on les gens coupe la qui parole. disent On des devrait faire sottises. pareil ici, Ils d'ailleurs. disent des sottises, excusez-moi. On lui met un temps de parole, Voilà. ce serait pareil Quoi, ici, qu'est-ce qui c'est se très bien. Vous voudriez quoi? Mais parce qu'on devrait mettre un temps de parole limité aussi ici, parce que vous Enfin, parlez si on, beaucoup, si vous on le laissez pas limite à la parler les qualité gens. du propos, le vote sera ridicule. Hein. Allez là. Oh là là là, Jean, calme-toi. C'est vrai qu'il s'énerve. Ouais, c'est ça le problème, hein. Mais bon, c'est PMP aussi, les mecs, hein. On n'est pas vraiment dans l'intelligence pure, hein. On est dans le spectacle. Bon, voilà, quoi. Bon, encore une fois, c'est un méchant arabe. Je suis désolé, mais c'est un méchant arabe qui se moque d'une petite biche, là. Et de toute la communauté juive à côté qui c'est normal. rigole. Mais rien, mais il n'y a pas de souci, je trouve que cette cagnotte est ridicule. Mais ça, c'est vrai, ça. Je suis désolé, mec. Bon, après qu'il se fasse virer, bon, c'est vrai que ça, c'est pas très logique. Mais venir après demander une cagnotte derrière, La question n'était Elle pas a sur le la droit. cagnotte, Bah mais oui, la mais question bon. c'est sur... Oui, mais voilà. on les deux, parle de c'est la les deux. Est-ce que cagnotte. tu comprends la décision de l'ARCOM? Ouais, mais c'est ça. les deux, voilà. Bon, C'est les après. deux. Moi, Et en je vrai, suis ça surtout pénalise révoltée Jean par la Messia, mais cagnotte. ça pénalise aussi les partis politiques. Parce que, pardon, il y a peut-être des mouvements qui n'ont pas envie que le temps de parole de Jean Messia leur soit Attribué. décompté. C'est ça qui est injuste. C'est injuste pour Jean Messia et c'est injuste pour les partis politiques. Non, mais- Et puis Donc, c'est attendez, n'importe quoi. qui êtes-vous pour dire que cette Oui. cagnotte est ridicule? Il y a quand même près de 3000... qui êtes-vous? C'est quand même la question qui est posée. T'es marrant, toi. Je peux plus rien dire, alors. Qui êtes-vous? Il y a que toi qui peux décider si la cagnotte est ridicule ou pas. Bon, après, il faut pas... C'est ça le problème, c'est que les mecs, c'est ce genre de type, après, qui critiquent les mecs qui sont au RSA. Alors, au final, c'est pareil, quoi. Il travaille pas, il demande une cagnotte. Il travaille pas, il demande aux gens de l'argent, il est au RSA. donateurs, donc vous êtes en train d'insulter 3000 personnes. Mais la première, je la trouve Voilà. déjà ridicule, donc la deuxième, Bah, je non, la mais trouve justement, d'autant c'est plus pas à vous de dire ridicule. ça. Le problème, si vous voulez, je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire de ces cagnottes. C'est qu'on veut interdire aux Français par tous les moyens de s'exprimer. On le fait Ah, vous à la demandez pas de télé, s'exprimer, vous demandez on le fait à la vous récupérez télé, de l'argent pour votre on le fait propre on fait à la télé, on fait en conduisant des djihad judiciaires contre ceux qui Des djihad judiciaires. Toi, c'est vraiment le mec qui, voilà, quoi. Et lui, c'est vraiment la caricature du mec, du djihad. parlent différemment du système. Et en réalité, qu'est-ce que montrent les cagnottes? Chaque euro qui est donné dans les cagnottes que j'ai lancées, c'est une graine tricolore versée par une France qui veut rester tricolore. Une graine tricolore. Ah, il est marrant, lui. Ah, genre, t'exagères, genre, hey. Une graine tricolore. Ah, vas-y, t'exagères, là. Vas-y, t'exagères, frère. Et chaque euro qui est donné dans la cagnotte, c'est une larme dans l'œil d'un gauchiste. Donc Voilà. vous allez me faire... Voilà, quand même, les mecs, une larme dans l'œil d'un gauchiste, ouais. Qu'est-ce qu'ils en ont à branler, les gauchistes, depuis voir ta tronche à la téloche, quoi.
Puis en plus, 3000, c'est quand même pas grand monde en fait quand tu réfléchis. Hein. Je te dis, il faut que tu te fasses tirer dessus par un flic, mais Jean Messia, tu auras plus de thunes là. Faire croire que c'est un message que vous êtes en train de faire passer à travers cet argent et pas vous en mettre plein les poches. Non, Pas du Ah, tout. non, parce que, Mais alors, attendez, mais Moon, j'ai Moon, quand même 10 procès à affronter. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai 10 procès sur le dos. Donc vous avez des problèmes 10 financiers? Moi, c'est 10 vraiment une question. Vous 10 avez des problèmes financiers? Ah, par rapport aux procès qui me sont Surtout intentés, s'il peut oui, plus madame. travailler, hein. Oui. Il peut plus travailler. Si j'ai pas de revenus et que j'ai 10 procès où il y a payé entre 5 et 10 000 euros par procès parce qu'il y a les procédures d'appel, les incidentes, etc. Ah oui. Ah ouais, mais merde. Et pourquoi il demande pas à Zemmour de l'aider? Ah oui, mais c'est ça le problème. Demander à Zemmour, là, à Z. Ou comment il s'appelle, à la banque Rothschild, de t'aider, Jean Messia, là. Les mecs ils me disent pourquoi la banque Rothschild? Ben parce que c'est la banque Rothschild qui est derrière la reconquête, là. Pourquoi il demande pas à la banque Rothschild de l'aider? Il me fait marrer, lui. Et pourquoi, mais et puis surtout, voilà, pourquoi il trouve pas un travail, tout simplement, quoi? Ok, voilà, t'es tricard, c'est quoi ton job? Mais le problème, c'est qu'aussi, qui va l'engager, ce mec? Tu vois, aussi, c'est ça le problème, hein. Ça le problème, c'est vrai que bon, j'ai rien conclu, moi, il me fait marrer, mais au final, dans quelle boîte va engager, il est comme un peu, voilà, quoi. Et voilà, il est comme un peu clivant, quoi, Jean Messia, quoi. Donc c'est vrai que là, mais il devrait demander à Zemmour. Comment vous faites, vous? Expliquez-moi, vous avez un modèle économique pour moi, je suis honneur. Toi, tu trouves que la question, c'est pourquoi vous avez 10 procès? Les gens, ils n'ont pas 10 procès, les gens qui nous regardent. Pourquoi vous avez eu 10 procès? Et là, Parce que je vais vous... Alors, je vais répondre à ça, Bah si oui. vous me permettez. J'ai 10 procès parce qu'il y a la façade de l'état de droit, d'accord? Il y a les façades, les institutions de façade restent. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'ARCOM. Mais derrière, dans les coulisses, ces institutions sont en réalité vérolées par une idéologie et par des idéologues qui veulent tout simplement en finir avec la France. Quand vous pensez que le président du Conseil d'État, d'accord, a liké pendant la dernière présidentielle plusieurs tweets outranciers anti-Zemmour, c'est son rôle de faire ça? Quand le CSA invite, ou en tout cas l'ARCOM, invite le 29 mars une conférence animée par une militante décoloniale, Farida Kemilad pour ne pas la citer, qui est soi-disant enseignante à Sciences Po, où tu es enseigné le genre, l'inclusivité, le racisme systémique. C'est à l'ARCOM de faire ça? Non. Oui. Donc vous voyez bien que derrière la façade, il y a une idéologie qui est à l'œuvre pour détruire tous ceux qui parlent différemment. Sur ma pancarte, j'ai décroché. Sur ma Il est décroché. pancarte, j'ai mis non, parce que je dis c'est pas à l'ARCOM de décider, de la même manière que quand il y a des gens de gauche qui parlent sur le service public ou ailleurs, on décompte pas leur temps. Voilà. Donc je vois pas pourquoi l'ARCOM déciderait de Ouais, ça, décompter c'est le vrai, temps ça. de Jean Messia. Il est pas encarté, voilà. Eh, ça, il est encarté, bon, c'est vrai, bon. Donc c'est pareil, si on décompte le temps de Jean Messia, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à ce moment-là, on décompte le temps de Gilles, on Mais ça décompte va le pas, temps- Raymond, non mais je t'interdis de dire ça. Non mais j'espère que je vais pouvoir répondre. Non, mais on peut décompter aussi le temps de d'autres chroniqueurs qu'on voit sur, Mais non, mais sur France surtout, Télé. non, non. Il y a plein de gens sur France Télé qui sont encartés de gauche et on décompte Mais pas leur surtout, temps. on Donc pourquoi décompte- on décompterait le temps Non, de mais Jean surtout, Messia? Ah oui. surtout, on décompte immédiatement le temps de Ségolène Royal. Ségolène Royal Exactement. est une femme politique. Par Elle exemple, veut ouais. éventuellement, aujourd'hui, Non, prétendre mais à la réunification de elle est la gauche. décomptée, Ségolène Royal. Ah bah alors on décompte Ségolène Royal, Voilà, très bien. ok, voilà. Alors, Bah, alors, Non, mais on là, le décompte Jean problème, Messia. c'est pas les hommes politiques ou les femmes il y a politiques des qui journalistes sont qu'on décompte pas. encartés. Mais si, sûr. si l'ARCOM commence à rentrer dans ce registre-là, Bien sûr. ça veut dire que tous les chroniqueurs, mais aussi tous les journalistes Faut dès le faire l'instant avec où tout ils le monde. défendent une idée... Et comment tu sais, alors Voilà, et à partir de quels critères? Non, mais- Et ça veut dire que c'est là, une on base- bascule, non, on non. bascule dans un tout autre chose. Non, mais le problème, Alors, c'est- Gilles Verdez, c'est qui lui est du côté de L'ARCOM va devenir Alors, le Gilles, gendarme Non de mais la d'abord, pensée. Je laissais parler non mon mais Gilles. d'abord, contrairement à ce que dit Raymond, moi j'ai jamais été encarté nulle Non, mais part, c'est- d'accord? Je mais présente non, mais que c'est moi un et mes idées. Sauf que tu J'ai défends des jamais idées pris très une marquées. carte Jean nulle part, Messia, d'accord? oui. Non mais c'est clair ça. Jean Messia, lui, c'est une vaste hypocrisie. Là, ça- C'est le représentant sur les plateaux télé d'Éric Zemmour, pour C'est pas lequel il a vrai, mais bossé. c'est Donc, diffamation. Encore Onzième procès, mais- onzième procès. c'est le- Faites monter la Si je cagnotte. voulais, si je voulais, Mais ça c'est vrai, c'est vrai quand même là, bon, je suis pas Jules Verdez, bon, ça va quoi, c'est Jules Verdez, mais bon, là pour le coup, ouais, c'est un argument qui tient, tu vois, c'est vrai que lui il est plutôt pro-Zemmour, tu vois, Reconquête, tout ça, là, Poitiers, Reconquista, donc, donc c'est vrai, non, mais c'est vrai, bon, non mais attendez, Je peux finir, je peux même, si je peux je même pas voulais être parler en fait. représentant d'Éric Zemmour, Je peux même pas parler. Non, mais attends, j'aurais été réponds encarté. sur ça. Réponds sur ça.
J'aurais été encarté. C'est vous qui décidez que moi je suis encarté alors que Vous je ne avez veux pas. été le porte-parole d'Éric Zemmour. Et alors, mais on a le droit de changer de vie à un moment. Ah, ou vous quoi avez changé de vie, mais pas d'idée en tout cas. Ah ben c'est pas grave, vous êtes, j'ai le droit d'en avoir ou pas vous êtes J'ai le droit d'avoir mes idées ou pas vous êtes le propagandiste d'Éric Gilles. Zemmour, donc moi je suis... Attends, Jean-Michel, je voulais dire un truc. Gilles, Il a voté. excuse-moi, moi cet après-midi j'ai un peu bossé l'émission. J'ai été voir justement les commentaires Oula, reste après-midi. sur la cagnotte. Énormément de gens qui donnent 5 euros, 10 euros. Et tous les commentaires que j'ai vus, l'immense majorité, c'est les gens qui disaient que merci Jean, on participe même si on n'a pas beaucoup de moyens. Parce que vous parlez en notre nom, personne ne nous représente, etc. Et vous portez notre voix, vous défendez des valeurs auxquelles nous croyons encore. Et ben donc ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir des gens qui parlent pour eux. Mais bien sûr que si, Et ben mais... voilà, donc tu vas pas Et puis il fait pas une chaîne YouTube, va sur Twitch, Jean Messia là. Quand même, non mais je suis désolé, la cagnotte là, moi ça passe pas les mecs, ça passe pas, moi j'y crois pas la cagnotte, franchement. Je trouve que c'est indécent quand même. Si tu veux vraiment, voilà quoi, si t'as des idées politiques et que qui sont, enfin c'est vrai quand même, elles sont quand même assez très proches de Zemmour, hein. Ouais, c'est du Zemmour, halal, on va dire, hein. Voilà quoi. C'était la France Black Blobber. Hein, il y avait un négro aussi dans l'équipe là. Il y a un maréchal là. Et puis il y a Zemmour évidemment, hein, la communauté juive. Et il y avait l'arabe de service qui était Jean Messia. Donc bon, ça c'est une chose. Décompter son temps et ça je suis pas d'accord. Ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme truc. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il n'a pas été défendu par la communauté juive. Et par ses anciens amis. Si tu veux. C'est ça qui me fait de la peine. C'est ça qui fait de la peine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau de la cagnotte, c'est vrai que c'est comme un peu indécent, les mecs. Ah ouais, non, je suis désolé. Bah, voilà. Tu fais ta chaîne YouTube. Tu vois, tu fais ta chaîne YouTube. S'il est si intelligent que ça, ben, tu vois quoi. Et si en plus il est connu, il passe dans la. On t'appelle ça, dans les grands médias. Ta chaîne YouTube elle va vite augmenter. Donc tu pourras avoir ta propre chaîne. En fait, lui, c'est juste le mec. Voilà quoi, qui veut juste passer à la télévision, quoi, en fait. Au final. Il a pas de. Pourquoi il a pas ça? Je crois qu'il a sa chaîne YouTube, mais pourquoi il se focus pas là-dessus, quoi? museler. Voilà. Bah, donc il ne faut pas les museler. Il faut les laisser parler. Mais c'est une vaste hypocrisie. Jean Messia, il est là. Mais vous ne trouvez pas que c'est une hypocrisie quand Julia Cagé et Thomas Piketty sont invités 50 fois sur France Télévisions? Tais-toi 2 secondes. Moi, je vais vous donner l'exemple fatal. Raquel Garrido. Non, l'exemple fatal. Non, mais Piquet. Bah, j'étais en train de donner l'exemple. Non, mais je vais te donner l'exemple fatal. Il est Implacable. Il est Les implacable. économistes C'est qui fini. font les- C'est fini. La Gilles Verdez va encore mettre son nez dans ses feuilles. Louis Boyard. Roselyne Bachelot. Ah bah oui. Chérie, c'est tout. Terminé. Merci. Tous les Au revoir. soirs Elle n'est sur pas décomptée. BFM, hein. Elle n'est pas décomptée, Roselyne Bachelot. Gilles Verdez, merci. Attends, elle a eu Au une revoir. politique. Gilles Verdez, Ouais. une Elle a fois de été plus. Et Raquel Garrido, elle était. Roselyne Bachelot, c'est qui? C'est la grosse, ça, la grosse Roselyne, là? Non, la Roselyne Bachelot, c'est... Ouais, qui a été ministre et tout, ouais, mais... elle vote... Enfin, oui, Roselyne Bachelot, oui, enfin, Roselyne, franchement... c'est Roselyne Bachelot, quoi. Mais non, c'est vrai que ça, je trouve, moi, ce point-là, je trouve que... qu'il se fasse virer enfin qu'il ait des problèmes, qu'il soit viré effectivement des médias, je trouve que c'est dégueulasse. Moi, ce qui me dérange, c'est la cagnotte. Mais bon, encore une fois, hein, ce qui me fait marrer, comme dans toute l'histoire là, c'est qu'il n'a pas été défendu, le petit Jean Messia là. Hein, quand on regarde un peu qui contrôle l'Arcom, c'est la communauté juive. Hein. Attends, on va regarder ça. Hein. Les gens ils croient que j'exagère, mais... Regarde le nombre d'invitations de Il y avait Julia. tous les partis. Regarde le nombre d'invitations de Julia Cagé Oh là et là, Thomas Piketty, Gilles Verdez encore. les économistes de l'extrême gauche qui sont invités sur France Télévisions. Ils sont jamais pas décomptés. celui-là. C'est jamais décompté. Alors qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Fini aussi. Mais non, mais c'est du délire, quoi. C'est-à-dire que là, Charles, il était avec Valérie Pécresse, il n'est pas Bah décompté. oui. Bah, Il est très bon d'ailleurs, sorti heureusement qu'il n'est pas BFM, décompté parce qu'on en a besoin aussi. non, mais que, Maintenant, il est Merci pour décompté. que Jean Messia s'exprime, pas de problème, mais il exprime c'est un problème. totalement. Apparemment, c'est un problème pour la Laissez-le parler. Mais C'est parler, en Gilles. fait, j'ai dit 6 mots depuis une demi-heure. Ah, mais attends, je vais lui répondre.
Attends, Jean-Michel, tu le défonceras après. Jean Messia Mais laisse-le parler, c'est mon Gilou quand même. propage Quand il est là. les idées d'Éric Zemmour, pour lequel il a bossé. Non, mais vous allez dans- répéter ça combien de fois? Ah oui, mais non, mais donc, à ce moment-là, que l'Arcom le sanctionne, évidemment que l'Arcom le sanctionne. Mais toi aussi, alors, attends, il y a Guillaume Janton qui va lui Toi répondre. aussi, Gilles, tu propages des idées Bien sûr. politiques. Mais Là, j'ai le jamais cas- été encarté. le Il a cas- mais là, il n'est il pas a été payé par Le Zemmour. cas de Jean Messia, le cas de Jean Messia témoigne Et d'une Roselyne profonde Bachelot. injustice dont Mais sont j'ai pas été victimes. payé par Bachelot, qu'est-ce que vous Non, mais racontez? Roselyne Bachelot, elle est Et pas. Vous voilà. avez été payé par Elle Éric est pas- et Zemmour. Roselyne Bachelot a été Vous payée par, avez été payé son par parti, Éric elle a été Zemmour. ministre, elle a été élue, elle n'est pas Avez-vous, défoutée. avez-vous, oui ou non, été payé par C'est Éric quoi le Zemmour? problème? Mais répondez. J'ai participé à la campagne présidentielle de Vous avez été 2022, payé. ouais. Ah, voilà. C'est Mais quoi le problème? si Jean Messia est décompté, Gilles Verdès devrait être le premier à être décompté. Mais t'es et tu malade serais- ou quoi? et tu serais le Mais t'es premier à fou de chialer dire ça. parce que J'ai tu jamais fais été l'antenne. Mais arrêtez, Mais bien Cyril. sûr que oui, J'ai arrête. jamais été encarté, mais vous Mais êtes ça n'a rien à fous, voir. quoi. Mais C'est c'est pas pas les la vérité. vérité. Et tous ceux qui sont de droite Mais ici, Gilles, alors. Et tous ceux qui sont de mais dis droite. la vérité, Et j'ai alors dit que t'es Les droite Gilles, ou gauche. les intervenants, C'est quoi les délires, là? Stop. Oh, stop. Je voudrais Jean-Michel Maire. Gilles, Ouais, c'est vrai que franchement, TPMP c'est de la merde, franchement les mecs. Bon, je regarde, je critique parce que voilà, ça fait du buzz, c'est vraiment média de masse quoi, toi, bien con, bien gras. Au final, qu'est-ce que t'as appris de l'histoire quoi? Tu vois bien que le problème, c'est pas la carte, puisque monsieur oui, n'est plus encarté. c'est le problème, c'est de diffuser des Oh, idées. oh. Donc tu peux être son sanctionné parce que idéologie, tu hein, propages le des problème. idées qui sont contraires à celles de Jean Messia. Donc au même titre que Jean Messia, tu propages des idées, tu dois être Non, mais sanctionné. attends, Voilà. j'ai juste une question à te poser. Sur France Inter, on propage quelle idéologie? La droite? J'en sais rien, je suis pas représentant. sais de pas. France Non, non, Inter. Arrête de dire que tu sais pas. Là, c'est de la mauvaise foi. Eh, Gilles, France Inter et France Info. Putain, c'est vrai qu'on se croirait au sentier quand même les mecs. Ah, franchement les mecs. Oui, Un peu honnête. France Inter et France Info et France 2, ils sont de quelle obédience globalement? Oh là 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 là. Non, mais ils font ce qu'ils veulent, après, ils ont le droit. Ils ont le droit, mais une question, moi je condamne pas ça, C'est ça, encore oui. une fois. Mais même Gilles Verdez, Non, mais au même moins, Gilles Verdez, je veux que personne... réponds à la question. Réponds. Mais j'en sais rien, peut-être qu'ils ont une sensibilité de gauche, mais sont des voilà. gauches. Gilles, arrête, là, Eh tu ben, peux il a pas. une sensibilité Tu peux pas de faire droite. genre, tu Voilà, n'en sais c'est rien. Sensibilité de gauche, ok, c'est mais pareil. c'est pas, Et mais ici, c'est une pas la sensibilité question de là. Moi j'ai une sensibilité Bah, vous de me dites chut, Cyril, mais c'est pas la question. Donc la mais- non, mais pas sensibilité tous de en même gauche temps. vaut plus cher que la sensibilité de droite. Mais arrêtez, vous Bah, c'est ce que avez, tu dis. vous avez tout cas, ce qu'on quelqu'un a qui a compris- bossé pour ce qu'on le a parti compris- d'Éric ce Zemmour qu'on a en face de compris, c'est vous, que- c'est et vous que- êtes des naïfs, Ce qu'on a enfin. compris, c'est que l'état de droit de Et Gilles dites-moi, Verdez n'est pas Jean-Michel, l'état de vous droit. touchiez pas de l'argent du ministère de la Défense? Non. Vous avez jamais touché d'argent du Bah, ministère de j'étais la fonctionnaire, mais j'ai arrêté Vous ça, avez arrêté justement. quand J'ai arrêté il y a 2 ans. Quel Sur rapport disponibilité, là, c'est quoi le rapport? Donc, jusqu'à il y a 2 ans, vous touchez beaucoup d'argent, vous avez Non. rien mis de côté. Le gars, t'es malade, toi. Jean-Michel. Ouais. Il est là, être malade toi. Non mais c'est vrai, c'est une bonne question ça. Il a mis où tout son argent? Non mais c'est vrai, c'est une bonne question ça. Non, je sais bien. Non mais moi ce qui me dérange c'est la cagnotte les mecs. Ça me dérange pas mais je trouve ça un peu limite quoi. Toi bon pour le policier qui a tué Maël, Naël ou je sais pas quoi là. Bon, je trouvais déjà ça limite mais bon. C'est la France aussi, tu vois, tu butes un arabe, tu deviens millionnaire. Ouais, c'est chaud, c'est comme ça, hein. Mais lui, non, lui, je suis désolé, la cagnotte, elle est un peu, voilà, quoi. Si, enfin, pour ses procès, ouais, bon... Attendez, vous êtes là Non, mais c'est tous les soirs avec un cachet, vous touchez combien? Mais c'est pas le problème. Ah si, c'est le problème, ouais. Mais moi, Combien vous touchez mais par moi, je soir crée pas de ici? cagnotte. Hein? Moi, je crée pas de cagnotte. Ah bah, Vous répondez jamais aux Si questions. vous êtes payé, vous faites pas de cagnotte, Non, mais ça c'est sûr. Stop. J'aimerais qu'on ait un peu Jean-Michel Maire, qu'on rigole un peu. C'est quoi ces donneurs de leçons? Genre, qu'est-ce que vous avez fait de votre argent? Moi aussi, j'ai très bien gagné ma vie à Touche pas mon poste. J'ai plus un centime. Et voilà. Oula, elle a bu un centime, mais... Et bah voilà, donc c'est pas une question, tu vas pas donner des leçons d'épargner. Tu veux donner des leçons, il faut mettre à droite, à Il n'y a gauche. pas une cagnotte Jean-Michel Maire. Tu Mais demandes parce que j'en ai pas autant besoin que visiblement. Là, que Jean Messia. il est là tous les soirs. T'as plus de à la télé. pognon, Jean Messia, avec tout ce que t'as Ah dit, oui, mais mais qu'est-ce ça que va t'en fais, défendre. toi? Et tu te fous La de vie, il y moi. a des accidents. Il y a des accidents dans la vie, il y a des divorces, il y a des maladies, vous croyez Non, mais, quoi? le ton. Gilles Verdez, Oui, si oui. je peux me permettre, Gilles Verdez, t'as dû prendre énormément, beaucoup pas une plus cagnotte. d'argent que Jean Messia. Que Jean Messia. Ah oui. Mais je crois que t'es fou, toi. Tu veux que je. Mais m'oblige pas à donner ton salaire. non, Et le non, je non. donnerai pas. bien. Le Garçon, mais tu pardon. prends tu gagnes beaucoup plus que Jean Messia. Le ton. Mais t'es fou. Mais Merci, arrête. au revoir. Mais quel mytho. Mais arrête, Merci, au Gilles. revoir. Mais t'es fou, quoi. Excuse-moi. Bien sûr que tu es mon ami, c'est mon frère, voilà. Mais peu Mais importe. je sais combien je lui donne. Et je peux te dire que tu gagnes beaucoup plus que Jean Messia. Crois-moi. Et tant mieux Mais Jean pour toi, Messia, c'est pas mais grave. Jean Messia, Depuis c'est des pas vous années, qui et le tant mieux payez. pour toi. C'est pas Et- vous qui le payez, Jean Messia, ça a été le ministère de la Non, Défense. mais non, parce que tu c'est lui pas dis, le tu lui ministère dis, de t'as la gagné Défense. énormément d'argent. Ça fait longtemps que c'est fini, Je ça. crois Deux ans, vous l'avez dit. je crois qu'au ministère de la Défense, il était plus payé que toi ici.
Mais je sais Alors pas, là, Cyril. écoutez-moi, je prends les couilles là et je me les mets en boucle d'oreille. Quand t'es pris le nez dans la confiture, tu dis je sais Non, pas. mais arrêtez. Mais alors demain, un ancien fonctionnaire, tu vas l'interdire. Ça va balancer une cagnotte, si Attends, tu veux. tu sais quoi, Mais t'as plus d'argent, si c'est c'est pas ça, pareil. si c'est ça, j'ai envie de demander, si c'est ça, si c'est ça, je finis comme ça. Tu vas voir. Ah, mais bon, voilà, quoi, c'est un peu. Ouais, voilà. Mais franchement, Jean Messia, il fait de la peine, en fait. Franchement, il fait de la peine, en fait, Jean Messia. Je vous le dis, les mecs, j'ai rien contre le bonhomme, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai qu'il passe son temps de nous raconter que les Arabes, ils foutent rien, que ce sont tous des chômeurs, que l'immigration, machin, le problème, voilà. Et puis le jour où il se fait virer de son taf, il demande une cagnotte, il fait l'aumône. Ouais, excuse-moi les mecs, excuse-moi, hein. Ouais, bon, à la limite, celui qui il dit oui, ceux qui sont, parce que ce sont des ultralibéraux, hein, Jean Messia et tout ça là. Hein. Ça marche en deux temps en fait. Hein. Ils sont anti-immigration pour faire voter le prolo, mais en deuxième temps, ce qui se passe, c'est que eux, derrière leur idéologie économique, elle n'est pas du tout pour les prolos. Ouais, mais bon, ça, c'est là où se trouve la manipulation. Donc lui, c'est le premier à expliquer que voilà, les immigrés, ils sont, ils sont au RSA. Et là, lui, c'est la preuve. C'est l'arabe qui demande une cagnotte. Il est au RSA, Jean Messia, là. C'est marrant. Ça,